Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Discours du président congolais Joseph Kabila à l'ONU ce 25 septembre. Le président a réitéré sa volonté de mettre fin à la mission de la MONUSCO dans le pays, l'organisme qui veille au maintien de la paix dans le pays. Rassemblement au Cameroun des membres du parti au pouvoir, le RDPC. Les membres du gouvernement ont mis l'accent sur l'importance de la paix dans le pays, confronté à une crise sociopolitique dans les régions anglophones. L'Afrique va bénéficier d'un programme de développement international américain dans un contexte de rivalité économique avec la Chine. L'IFD prévoit de financer à hauteur de 60 milliards de dollars les pays en voie de développement. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a pris la parole lors de l'Assemblée générale de l'ONU ce 25 septembre. Le président a rassuré sur la tenue d'élections générales en décembre 2018, affirmant que le processus était en bonne voie. Il a ensuite dénoncé l'ingérence de certains États et demandé le départ de la MONUSCO, organisme chargé de stabiliser le pays. On l'écoute. Je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États, en violation des règles qui la régissent, est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. La majorité présidentielle assure de son côté que l'armée congolaise est capable d'assurer la sécurité. On écoute le porte-parole de la majorité présidentielle, Guillaume Monjolo. Le président Kabila, dans son adresse aux Nations Unies, qui est une adresse qui se tient à la fin de son mandat, a d'abord commencé par présenter ses hommages à Kofi Annan, ce qui est tout à fait naturel étant africain, et par la suite a parlé de la situation sécuritaire de la RDC, des efforts qu'on a fournis au niveau du pays, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et je rappelle au passage que, parce que ce n'est pas souligné dans le discours, qu'il y a 15 ans, nous n'avions pas d'armée du tout. Aujourd'hui, nous sommes la 10e armée d'Afrique, dont les efforts ont été fournis à ce niveau-là, 10e sur les 50 pays africains. Nous sommes la 115e armée du monde, et ce qui fait que la présence de la MONUSCO n'est plus nécessaire dans ce pays, et qu'il faut revoir sensiblement ces troupes, les diminuer sensiblement de sorte à ce que la RDC prenne ses responsabilités par rapport à sa propre sécurité. Et puis, il y a un aspect très très important, ce sont les exigences, ou je dirais même la tyrannie de la dignité de la souveraineté. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, chaque pays membre des Nations Unies est appelé à bénéficier utilement de cette non-ingérence et de la souveraineté. On constate qu'un certain nombre de pays, notamment occidentaux, veulent intervenir dans les affaires internes des pays d'Afrique. On ne sait pas sur quel fondement. Au Cameroun, le parti au pouvoir, RDPC, a tenu un meeting dans la ville de Saint-Mélima, au sud du pays. La paix a un enjeu majeur dans le pays, confronté à des troubles sociopolitiques dans les régions anglophones. Corinne Kamsefiem. Dans le cadre de la campagne électorale qui a débuté le 22 septembre, la ville de Saint-Mélima, dans le sud Cameroun, a accueilli Élite et Population pour un meeting du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du candidat sortant Paul Biya. Pour conduire cette mobilisation, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui, à l'occasion, a rappelé aux populations la nécessité de faire le choix de la paix. C'est un président pétri d'expérience. C'est un homme de paix. C'est un homme de dialogue.
Et en cette période tourmentée, nous avons surtout besoin d'un homme de paix. Nous le savons tous et nous le voyons tous les jours. Nous voyons à la télévision comment des gens qui prétendent pouvoir diriger le pays commencent par interdire aux enfants d'aller à l'école. La persistance de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le terrorisme latent à l'extrême nord ont fait des questions sécuritaires un champ d'action prioritaire du prochain septennat. Le président Paul Biya est ainsi présenté comme le candidat capable de relever le défi de la stabilité, le candidat pour lequel il faut mobiliser un important électorat, notamment jeune. Mesdames et messieurs, je sais que le vote des jeunes est très souvent redouté. Mais je puis vous dire sans embâche que les jeunes du département de Dia et Lobo sont plus que jamais convaincus que l'unique choix est son Excellence, M. Paul Biya. Ce meeting a donné le top départ pour la sensibilisation de proximité dans le département du Dia et Lobo. Le Parti des Flammes entend convaincre le plus grand nombre par une stratégie de porte-à-porte qui, au soir du 7 octobre, permettra peut-être au candidat Paul Biya d'obtenir un nouveau mandat. L'Afrique pourrait bénéficier du programme de la Société de financement de développement international, une institution américaine, et ce dans un contexte de rivalité économique avec la Chine. L'IFD, qui vise les pays en voie de développement, devrait être financé à hauteur de 60 milliards de dollars. Aïssatou Bari. Selon la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut en Afrique devrait connaître une forte progression en 2018 pour s'établir à 3,5%. De quoi susciter un regain d'intérêt de la part des grandes puissances économiques et autres investisseurs. Les États-Unis prévoient lancer prochainement une nouvelle institution de financement du développement sur le continent capable d'investir 60 milliards de dollars dans les pays en développement. La nouvelle institution américaine de financement du développement sera placée sur un pied d'égalité avec les autres institutions de financement du développement. En utilisant une politique connue sous l'appellation de prêter pour posséder, la Chine rend les pays enchaînés par la dette et, par conséquent, très dépendants d'elle. Cela équivaut à une guerre économique. La nouvelle institution de financement du développement du gouvernement des États-Unis sera baptisée Société américaine de financement du développement international. Ces dernières années, les États-Unis ont multiplié les initiatives en vue de contrer l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Je suis de cette école qui pense que partout dans le monde, les grandes puissances ont des intérêts économiques et commerciaux. Et tant que ces intérêts économiques et commerciaux sont en jeu, tout ce qu'il faut comme instrument financier, économique, juridique, naturel qu'il faut mettre en place, ils le feront. Moi, je pense que fondamentalement, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir correctement se positionner. Ça a fait de quoi tirer son épingle du jeu, au fait. Le 3 septembre 2018, la Chine avait annoncé 60 milliards de dollars supplémentaires de financement à des pays africains. Cette enveloppe comprend des lignes de crédit évaluées à 20 milliards de dollars, 15 milliards de dollars en subventions, prêts sans intérêt et prêts concessionnels et 5 milliards de dollars pour soutenir les importations en provenance de l'Afrique. Les Comores renforcent les sanctions liées à la sécurité routière. Un arrêté ministériel a été présenté par le gouvernement ce 25 septembre. L'objectif, diminuer le nombre d'accidents de la route. Des mesures qui sanctionnent notamment l'utilisation du téléphone au volant, les voitures à vitres fumées et le volant à droite. Au Burkina Faso, le cultivateur Yacouba Sawadogo, 80 ans, reçoit le prix Nobel alternatif pour son combat contre l'avancée du désert. L'agriculteur met en œuvre des techniques pour lutter contre ce fléau qui affecte les zones arides du Sahel. Il a notamment développé une méthode appelée Zaï qui a permis de planter une forêt d'une trentaine d'hectares dans la région aride de Waïgouya. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.